Le message que je vais prêcher ce matin, c'est un travail que je suis en train de préparer pour City to City, dans la formation des pasteurs. Mais j'ai voulu ce matin parler de ça. Et je crois que l'année prochaine, dans nos programmes de prédication, on va aussi toucher certains aspects de City to City. Et on va revenir encore sur ça. Le thème, c'est les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu. Il y a une question qui a été posée et nous allons essayer de répondre à la même question et aussi voir la réponse. Nous sommes en Jean chapitre 6, Jean 6, 28 et 29. Vous y êtes? Jean chapitre 6, 28 et 29. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. Si Jésus n'avait pas donné la réponse, voici la réponse de Jésus, c'est très clair. Sa réponse dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. Autrement dit, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en moi, dit Jésus. Si Jésus n'avait pas donné cette réponse et on posait la question, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? On aurait beaucoup de réponses, n'est-ce pas? On aurait dit, il faut faire 3 jours de jeûne et prière, il faut faire 40 jours, il faut faire ça, il faut faire ça. On va commencer à donner, si tu veux, des secrets. Mais Jésus leur disait que l'œuvre de Dieu n'est pas ce que tu fais. Il faut souligner ça. Tu peux oublier tout ce que j'ai dit, mais il ne faut pas oublier cette phrase-là. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas ce que tu fais. Même ce n'est pas ce que tu fais pour Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est ce que Dieu a fait pour toi à la croix, ce que Dieu fait en toi maintenant même, et ce que Dieu fait par toi. C'est ça qui est l'œuvre de Dieu, c'est ce que nous allons voir. L'œuvre de Dieu n'est pas ce que tu fais pour Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous faisons beaucoup de choses pour Dieu et nous pensons que c'est ça qui est l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit va changer notre paradigme et nous allons comprendre bien qu'est-ce que c'est que l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas ce que tu fais pour Dieu, mais c'est ce que Dieu fait pour toi, ou ce que Dieu a fait pour toi sous la croix, ce que Dieu fait en toi, et ce que Dieu fait à travers toi ou par ton canal. C'est ça qui est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui fait, ce n'est pas l'homme qui fait. Le psalmiste dit en Psaume 147, si l'Éternel n'y bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Autrement dit, si ce n'est pas le Seigneur qui est en train de bâtir par toi, tout ce que nous bâtissons, nous travaillons en vain et ça sera la vanité. Malheureusement, c'est ce qui se passe partout. Je reprends encore et je veux que tu notes bien. Ou bien, si vous voulez, on peut déclarer ensemble. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas ce que nous faisons pour lui. Dis après moi, l'œuvre de Dieu, dis ça haut et fort. Ce n'est pas ce que Dieu fait pour Dieu. C'est ce que Dieu fait pour moi, à moi et par moi. C'est ça qui est l'œuvre de Dieu. Voyons
Jean chapitre 5, le verset 19. Nous allons voir quelques passages concernant le modèle de Jésus-Christ. Jean 5, le verset 19. Vous y êtes? Écoute Jésus. Jésus répondit donc, Jésus reprit donc la parole, et leur dit, en vérité, tu sais maintenant que chaque fois que Jésus parle, sa parole déjà est la vérité, n'est-ce pas? Il est lui-même la vérité. Mais parfois il dit en vérité. Parfois aussi il met l'accent en vérité, en vérité. Alors s'il met l'accent, s'il répète en vérité, c'est qu'il voulait, c'est que tout le monde prête attention de ce qui suit. Il venait de multiplier des pains pour des milliers de personnes. Comme vous connaissez l'histoire. Et les gens lui ont posé la question, qu'est-ce que nous devons faire pour faire l'œuvre de Dieu, pour faire ce que tu fais? Et Jésus va nous donner un secret. Il dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut, le verbe c'est pouvoir, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ou son Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait parallèlement. Qu'est-ce que Jésus nous dit? C'est Jésus qui parle. Et n'oublie pas que notre thème, c'est répondre, c'est l'œuvre de Dieu. Comment répondre à la question, qu'est-ce que nous devons faire pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus est en train de nous expliquer qu'il dit que lui-même, le Fils, il ne peut rien faire, aide-moi, de lui-même. Si Jésus-Christ ne peut rien faire de lui-même, est-ce que le pasteur Georges peut faire quelque chose de lui-même? Est-ce que toi, tu peux faire quelque chose de toi-même, pensant que tu fais l'œuvre de Dieu? Non. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Et il dit, le Fils ne fait que, aide-moi, ce qu'il voit le Père faire. Ça veut dire que quand il était sur la terre, nous on ne voyait pas le Père, mais lui il voyait le Père. Et tout ce que le Père fait, Jésus réplique, Jésus reproduit. On se communique, Jésus imite. Donne-moi encore des mots. Jésus, il copie. Merci. Encore. Tout ce que le Père fait, c'est ce que le Père fait, et Jésus voit le Père faire, c'est ce qu'il imite. Parce qu'il a dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Alors quand le Père fait, et il fait. Quand le Père agit, et il agit. Est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises? Parlons-moi. Oui ou non? Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, un pasteur peut faire ce qu'il veut. Et ce qu'il veut là, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. Non. Il peut faire quelque chose de bien. Mais l'œuvre de Dieu n'est pas ce que tu fais pour Dieu. Nulle chair ne peut plaire à Dieu. Mon français est clair? Quel que soit ce que tu fais et le bien que tu fais, rien ne peut plaire à Dieu. On ne peut que plaire à Dieu en Christ. Je pensais que tu allais dire Amen. On ne peut que plaire à Dieu où? En Christ. Et Jésus dit, lui-même qui est le Fils là, il fait ce qu'il voit son Père
faire. Ça veut dire, il regarde son père, il imite son père, il copie son père. Et il étend ce que fait son père sur la terre. Il étend ce que fait son père pour lui sur la terre. On se communique. Laisse-moi te lire quelques versets rapidement pour établir le fondement. Et mercredi prochain, on va continuer et dimanche prochain aussi. Le verset 30, le même chapitre, Jean 5, le verset 30, écoute ce que Jésus dit encore. Je ne puis rien faire de moi-même. Quand tu étudies la Bible, on te dit que quand tu vois des phrases qui se répètent, ça veut dire que c'est important, n'est-ce pas? Alors il dit, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté ou bien ma gloire, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est Jésus qui parle. Et j'aime ça. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Rien. Et rien veut dire rien de moi-même. Et il dit, même si je dois juger, j'écoute. J'écoute. Aujourd'hui, nous, on juge à partir de plusieurs choses et plusieurs moyens. Le pasteur peut juger à partir de la poche de la personne. Vrai ou faux? Deux personnes ont fait palabre dans l'église. Un, sa poche est lourde. L'autre, là, sa poche est vide. En jugeant, là, le pasteur tient compte. Oh, parle-moi de la poche lourde, pour ne pas perdre, n'est-ce pas? Jésus dit, quand lui juge, j'entends. Quand j'entends ce que le Père dit, et c'est sur la base de ça, je juge. Alors l'œuvre de Dieu n'est pas ce que tu fais, même pour Dieu, ni pour l'humanité. L'œuvre de Dieu, c'est ce que Dieu a fait pour toi, c'est ce que Dieu continue de faire en toi, et ce que Dieu continue de faire par toi. En dehors de ça, là, tout ce que tu vois sur le marché évangélique, là, c'est la production. Je lisais, il y a un ami pasteur qui m'a balancé un truc par WhatsApp. Et bizarrement, ça correspondait à mon message. Et je lisais ça. C'est très, très intéressant, mais c'est trop long. Ça, à un moment donné, je n'ai pas lu. C'est un pasteur nigérien qui faisait comme un concert de haut niveau dans son église, avec des appareils de marque, avec des chantes, invités de l'Amérique, de l'Afrique du Sud et de pays même d'accueil, au Nigeria. Et lui-même, il a pris le micro, il a dit, ce qu'on est en train de faire dans cette église-là, ça n'est jamais fait en Afrique, c'est numéro 1 en Afrique, nulle part ailleurs. Ils ont investi. Et les gens sont venus. Et le pasteur lui-même, il disait, il allait dans la salle d'eau et il a vu un ange devant lui. Et l'ange lui dit, sors de ton corps. Et le pasteur sort de son corps. Ça veut dire qu'il est mort. Et il a vu son corps. Et l'ange lui a dit, suis-moi. L'ange l'a envoyé au ciel. Et au ciel, l'ange lui a fait voir ce qui se passe dans l'église. Pour qu'il écoute la musique que lui dit c'est numéro 1 en Afrique. Et quand ils écoutaient la musique là, le son n'était pas clair. Il entend, mais le son n'était pas clair. Il y avait des trous bizarres.
Et il dit à l'ange là, mais pourquoi le son n'est pas clair? Et l'ange là lui dit, c'est ça qui est numéro 1 en Afrique là. C'est ça qui est numéro 1 là. En Afrique là, le son n'est pas clair. Il ne comprend pas. Et l'ange lui dit que ça là, qui t'a dit de faire? C'est ton œuvre. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Et l'ange lui a dit ça. Et le pasteur dit, après l'ange l'a fait balader quelque part. Si tu veux l'information, tu demandes, je vais te balancer. Et après, il est rentré dans son corps. Il est rentré à l'église. Ils étaient en train d'adorer fort. Et il disait, il ne sait pas s'il faut arrêter. Pour dire à tout le monde, quittez ici, on va revenir demain. Il ne sait pas quoi faire. Bon, bref, je reprends. L'œuvre de Dieu, on y va ensemble, c'est pas ce que tu fais pour Dieu ou pour l'humanité. Ce n'est pas le bien que tu fais. L'œuvre de Dieu, c'est ce que Dieu a fait pour toi, ce que Dieu fait en toi et ce que Dieu fait par ton canal. C'est Dieu qui fait. Même Jésus. C'est ce que Jésus nous a dit. Voyons encore Jean chapitre 14, le verset 10. Jean 14, 10, c'est Jésus qui parle. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Lisons la suite ensemble. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Qui fait les œuvres? C'est le Père qui fait les œuvres. Jésus est sur la terre, le Père n'est pas au ciel, le Père est en lui. Et le Père qui est en lui, il fait les œuvres. Par le canal de qui? Par le canal de Christ. Le Père ne fait que prolonger ses œuvres. À travers qui? À travers Christ. Jésus est devenu l'extension, pas de ses propres œuvres, mais l'extension des œuvres du Père. Il est le prolongement des œuvres du Père. Ça veut dire que le Père continue de travailler à travers qui? À travers Christ. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même qui l'a fait. Si tu ne saisis pas ça, tu vas faire beaucoup de choses pour Dieu, pensant que tu fais pour Dieu, et demain tu vas dire, comme les autres là ont dit, Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom. Jésus dit oui, tu as chassé des démons, ou bien vous avez chassé des démons. Mais moi-même là, j'ai dit que moi qui suis le Fils, je ne peux rien faire de moi-même. Mais vous avez chassé les démons. Ça veut dire que vous pouvez faire des choses de vous-même. Oh, nous avons guéri des malades, fait de grandes choses. Et Jésus leur a dit, je ne vous ai jamais connu. La Bible n'a pas dit que ces personnes-là vivaient dans l'adultère, dans la fornication ou dans le péché. Non. Mais ces personnes-là faisaient l'œuvre de Dieu par leurs propres moyens, de leur propre force, par leur propre stratégie et par leur propre énergie. On se communique? C'est que Jésus lui-même, il ne fait pas. Maintenant, on pose la question, qu'est-ce qui se passe dans le monde chrétien? Est-ce que nous faisons sincèrement, est-ce que nous faisons l'œuvre de Dieu
Ou bien nous sommes en train de faire autre chose? À vous. À vous. Qu'est-ce qui se passe? L'œuvre de Dieu, on y va ensemble. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas ce que je fais pour Dieu, mais c'est ce que Christ fait à moi. Alors Christ était dans le Père était en Christ. Et le Père qui était en Christ là, c'est lui qui faisait l'œuvre. J'ai compris pourquoi le jour de sabbat, lorsque Jésus guérissait, même le sabbat, et les pharisiens disent, mais pourquoi tu guéris le sabbat? Le sabbat, on ne travaille pas. Et Jésus va lui dire que mon Père travaille tout le jour. Et comme mon Père travaille tout le jour, moi aussi, je travaille. Je fais ce que je vois mon Père faire. Je ne fais rien de moi-même. Est-ce qu'on peut dire ça de nous? C'est à vous. Est-ce qu'on peut dire ça de nous? Répondez-moi. Et nous devons arriver à cette dimension-là, où je ne fais pas l'œuvre de Dieu de moi-même. Parce que demain, là, la récompense que Dieu va te donner, il ne va pas te donner une récompense de ce qu'il ne t'a pas dit de faire. Il va te donner la récompense en fonction de ce qu'il t'a dit de faire. Alors pour pouvoir aller dans le deuxième point, on sera sûr pour le premier point. Jésus, le Fils, lui-même, il a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux rien faire de moi-même. Ça, c'est le Fils lui-même. Et tout ce qu'il a fait comme ministère, comme œuvre, c'est ce qu'il a vu le Père faire. Ses jugements, ses prédications, tout cela vient du Père. C'est quand tu fais ça, on peut dire que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais tu ne peux pas aller lire un livre de quelqu'un qui n'est même pas chrétien, mais peut-être qui a réussi dans la vie, qui donne ses principes. C'est très bien. Et maintenant, tu vas chercher verset biblique à l'appui pour venir prêcher. On sera motivé, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas ce que tu fais pour Dieu, c'est ce que Dieu fait pour toi, en toi et à travers toi. On reprend. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu fait pour Dieu, mais ce que Dieu fait pour moi, à moi et à travers moi. C'est ça qui est l'œuvre de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Ce que Dieu a fait pour moi, c'est à la croix. C'est ce que Dieu a fait pour moi à la croix. En dehors de la croix, nul ne peut plaire à Dieu. En dehors de la croix, quel que soit ce que tu as fait, ça ne plaît pas à Dieu. Tu plais à Dieu à cause de qui? À cause de Christ. C'est à cause de la croix. Alors l'œuvre de Dieu, c'est ce que Dieu a fait pour toi. Ça, c'est un. De deux, ce que Dieu fait en toi. La croix, là, se déplace en moi. Dis à quelqu'un, la croix se déplace en toi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ici maintenant, Dieu a fait pour toi. Maintenant, Dieu va faire en toi.
Ici, la croix est en toi. Et Dieu va travailler en toi. Il dit, aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est ici la croix à moi. La croix, pour moi, il m'a aimé. Est-ce que vous voyez? La croix, pour moi, il m'a aimé. Il m'a accepté. Il m'a élevé. Ça, c'est la croix pour moi. Mais la croix à moi, c'est comme il m'a aimé, moi aussi je dois aimer. Ici, là, c'est ce que Dieu fait à moi. Par nature, je ne peux pas aimer comme Christ a aimé. N'est-ce pas? Par nature. Par ma propre force, je ne peux pas faire. Je peux aimer à ma manière. Mais jusqu'à aimer comme Christ m'a aimé. C'est à cause de ça, l'œuvre de Dieu continue en moi. Comme c'est Dieu seul qui peut m'amener à aimer mon frère, aimer ma soeur, comme Christ m'a aimé. La croix se déplace. Et maintenant, la croix est où? Pas sous mon cou, mais la croix est où? Ça est à moi. Son amour là travaille en moi. Ce Dieu qui est en moi là, il travaille pour que je puisse aimer. Ce n'est pas mon œuvre, mais c'est son œuvre. Si c'est mon œuvre là, c'est l'œil pour l'œil. C'est ça qui est mon œuvre. C'est ça qui est ma nature naturelle. Tu ne m'as pas salué, moi aussi je te salue pas. Quand je fais ça, je suis à l'aise. Je suis dans ma zone. Je veux lui montrer. N'est-ce pas? Mais l'œuvre de Dieu en moi, c'est que ce que j'ai fait pour toi, fais pour ton frère. Comme j'ai pardonné, toi aussi, tu pardonnes. Ici, là, Dieu est en train de travailler où? À moi. C'est ça. Alors, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas ce que tu fais. Mais ce que Dieu a fait pour toi, aide-moi à la croix, et ce que Dieu fait maintenant en moi ou en toi. Maintenant, posons-nous des questions. Depuis que Dieu est en train de te transformer, pourquoi on est toujours au même niveau? Ça veut dire qu'il y a un problème. Jésus dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Je dis et le Père fait. Le Père travaille, pas simplement par moi, mais il travaille aussi en moi. Lequel est le plus important? Travailler en toi et travailler par toi. Lequel est le plus important? Tout est important, je dis plus. Ça veut dire que par moi est plus important que... Non, en moi, pardon, est plus important que par moi. Si c'est par moi, là, je viens de prendre le micro et j'ai prêché. J'ai fini de prêcher. Il a travaillé par moi. Mais il ne fait pas ça d'abord. Il travaille d'abord à moi. Il a travaillé pour moi, à la croix. Il travaille maintenant à moi. Maintenant, quand il travaille par moi, si je dis à ma soeur, pardon, comme Christ a pardonné, elle ne va pas regarder Christ. Elle va regarder qui? Elle va me regarder. Si moi-même, là, j'ai pardonné, c'est à cause de ça. Avant qu'il travaille par moi, il doit travailler à moi. Et la plupart d'entre nous, on ne laisse pas Christ travailler en nous, mais on veut que Christ travaille par nous. C'est à cause de ça, ce qu'on dit et ce qu'on fait est contraire
C'est-à-dire que ce qu'on dit et ce qu'on fait sont contraires. Dans ce sens-là, il ne travaille pas en toi. Et s'il ne travaille pas en toi, la question qu'on se pose, est-ce qu'il est? Oh, parle-moi, Excellence. Est-ce qu'il est à moi? Parce qu'il a 3 rôles. Il travaille pour moi. Il a fait ça à la croix. Deuxième rôle, il travaille à moi. Pour que je sois conforme à son image. Troisième niveau, il travaille par moi. Alors quand je dis à ma soeur, Jésus t'aime, et regarde moi ma vie. Elle regarde ma vie, elle ne connaît pas la Bible, n'est-ce pas? Tout Bible qu'elle connaît là, c'est l'évangile de ma vie. On se communique. C'est ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu. Voici l'œuvre de Dieu. En dehors de ça là, ce que tu peux faire pour Dieu, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Est-ce que mon français est clair? Qui me suit? Très bien. Comme je dis là, ce sont les enseignements que on donne aux pasteurs. Mais c'est important aussi de descendre, n'est-ce pas, pour que nous les fidèles, nous sachions que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est ce que Dieu fait. D'abord, pour toi, ensuite, à moi, et après. Alors maintenant, c'est à toi de voir à quel niveau Dieu travaille à moi. À quel niveau? Quel niveau Dieu travaille à moi? Ça, c'est pour Jésus. Voyons pour les apôtres. Ça te permet d'apprécier ce que l'œuvre de Dieu. Sinon, on peut penser que toute bonne chose qu'on fait, c'est l'œuvre de Dieu. Non. Toute bonne chose qu'on fait n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui fait ses œuvres. Aucun homme ne peut faire l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui fait son œuvre. L'homme qui fait l'œuvre de Dieu là, Dieu vient en lui. Et c'est Dieu qui fait l'œuvre là. C'est à cause de ça, il n'attribue pas gloire. On se communique? Vous voyez, un jour, Gédéon partait en guerre. Et quand il partait en guerre, il a mobilisé ces hommes, une armée forte. Et quand l'ange est venu, l'ange lui a dit, mais tous ces hommes-là, ils vont où? Il dit, c'est pour la guerre. Et l'ange lui a dit, il faut diminuer. L'ange a largement diminué l'effectif. Et l'ange lui a dit, si tu vas avec ces hommes, tu ne vas pas reconnaître l'œuvre de Dieu dans ta vie. Et quand l'ange a diminué l'effectif, mal même, maintenant Gideon, il regarde à gauche, il regarde à droite, l'ange dit maintenant vas-y. Et quand il a eu la victoire, il sait que maintenant qui fait? C'est Dieu qui fait. Et tu vas comprendre pourquoi Dieu n'a pas apprécié le roi David. Quand il a commencé à compter son armée, à faire la revue de son armée. Parce que pour Dieu, c'est moi qui te donne toujours la victoire. Mais la chair est tentée à croire que c'est elle. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas ce que tu fais. Ce que tu fais pour Dieu, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est ce que Dieu fait à travers toi. On se communique? Voyons le cas des apôtres. Et mercredi, on va continuer. Et je veux que tu viennes, ça va bouleverser, ça va te donner une autre compréhension de ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu. Comme je disais là, ce n'est pas tout ce que vous voyez dans le marché évangélique là, qui est l'œuvre de Dieu. La plupart sont des productions des hommes. Et Dieu n'y est pas. La méthode change, mais le principe reste le même. Voyons
Acte 15, le verset 12. Acte 15, 12. Rapidement, je vais te montrer quelque chose. Acte 15, 12. Vous y êtes? Toute l'assemblée garda le silence. Et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontaient tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Tous les miracles et les prodiges, Paul et Barnabas racontaient ces miracles et ces prodiges que Dieu, aide-moi, que Dieu avait fait par eux. Si c'était aujourd'hui, on aurait dit les miracles et les prodiges que tel pasteur, tel prophète, tel évangéliste avait fait. Mais eux, ils suivent le modèle biblique. Le modèle biblique, c'est Christ et le Père. Le Père était en Christ et le Père fait les œuvres. Modèle apostolique, on voit Christ et les apôtres. Cette fois-ci, nous, on est en Christ et Christ aussi est en nous. On est en Christ. Être en Christ parle de notre valeur, notre identité, notre position. Être en Christ veut dire simplement que Dieu ne connaît personne en dehors de Christ. Si tu veux que Dieu te connaisse, il faut venir en Christ. Et quand tu viens en Christ, Dieu te voit comme il voit Jésus. Dieu te traite comme il traite Christ. C'est ce qu'on appelle en Christ. Alors nous sommes en Christ. Est-ce qu'on peut déclarer ça? Je suis en Christ. C'est à cause de ça que tu es enfant de Dieu. C'est à cause de ça que tu es héritier de Dieu. C'est à cause de ça que tu es co-héritier avec le Christ. Ça veut dire que tout ce que Christ représente, tu représentes. Grâce à ce que Dieu a fait pour toi. Maintenant, ce que Dieu fait en toi, comme aucun homme ne peut faire l'œuvre de Dieu. Il fait venir son Fils, Christ, en moi. Alors s'il fait venir Christ en moi, la présence de Christ dans ma vie, c'est de faire l'œuvre de Dieu en moi et par moi. Alors il y a une grande différence entre je suis en Christ et Christ est en moi. C'est à cause de ça quand tu entends, il dit, je suis la vigne, n'est-ce pas? Et vous êtes les sarments. Et il dit, demeurez en moi. Et moi aussi, je demeure en vous. Et il dit, celui qui demeure en moi, il portera beaucoup de fruits. Il n'a pas dit, il produira de fruits. Mais il dit, il portera de fruits. Qui produit le fruit? C'est Christ en moi qui produit le fruit. C'est lui qui fait l'œuvre de Dieu. Est-ce que mon français est clair? Alors, il ne faut pas penser que l'œuvre de Dieu, c'est tout ce qui est bien que tu fais. Non. Si ce n'est pas Dieu qui fait, c'est Dieu qui fait son œuvre. Et si ce n'est pas Dieu qui fait son œuvre pour toi, aide-moi, en toi et par toi, forget. On se communique? Alors, Jésus dit, je suis en Jean 15, et Jésus leur a dit, si vous portez des fruits, c'est ainsi que vous serez mes disciples. Et il a dit quelque chose de très important, le verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est sa présence en nous qui nous permet, ou bien qui permet à Dieu de travailler par nous, en nous et par nous. Alors ce n'est pas quelque chose que nous faisons, mais c'est quelque chose que Dieu fait. Je veux que tu saisisses ça. Je vais te donner un exemple. Voici le courant.
Je vais repasser mon habit. J'ai besoin de faire J'ai besoin de faire, n'est-ce pas? Je fais venir le fer à repasser. Et je n'ai pas blanchi le fer. Ça veut dire que je n'ai pas connecté le fer au courant. Et je suis en train de repasser. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire avec ma force. Qu'est-ce qui va se passer? Rien ne va se passer. Pourquoi? Parce que le fer à repasser est déconnecté de sa source. Si je connecte le fer à repasser et je repasse mon habit, est-ce que c'est le fer qui repasse mon habit ou bien c'est le courant? Non, parle-moi. C'est le courant. C'est pas le fer. Est-ce que c'est le fer? C'est pas le fer. C'est le courant. Parce que quand le fer était détaché de la source, rien n'a été fait, malgré la force humaine. Je prends le gant. Et gant qui a main. Gant de main. Et je porte le gant en tant que médecin. Et je traite la patiente. Est-ce que c'est le gant qui travaille? Qui travaille? C'est ma main qui travaille. Mais pourquoi je porte le gant? Si ce n'est pas le gant qui travaille. Alors la plupart d'entre nous, nous pensons que c'est le fer qui travaille. Ou bien c'est le gant qui travaille. En réalité, c'est la main derrière le gant là. Tout ce que je fais, le gant à moi aussi, fait. Voici l'image. Mercredi, on va bien développer ça. La plupart d'entre nous, on est comme le fer, bien en forme. Mais on est en train de repasser habits, froissés, par notre propre force. Alors qu'il fallait brancher. Tu vas comprendre Jésus. 3 heures du matin, il va dans le désert, un lieu isolé. Et il est en communion avec qui? Avec le Père. Et je me pose la question, Jésus qui est Dieu, qu'est-ce qu'il cherche? N'est-ce pas? Il cherche quoi? Parce que tout ce qu'il veut, il peut en avoir. Qu'est-ce qu'il cherche? Et il s'en va prier. Il s'en va gêner. Qu'est-ce qu'il cherche? Parce qu'il sait qu'il doit se brancher avec qui? Avec la source. Avec sa source. Aujourd'hui, malheureusement, on fait l'œuvre déconnectée de la source. Vrai ou faux? Soyons sincères. C'est ça, c'est ce qu'on fait. Et ce qu'on fait là, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, s'il te plaît. La personne qui repasse habille là va utiliser toutes ses forces de connecter, toutes ses forces. Il n'est pas en train de repasser habille. Lui, il pense qu'il repasse habille. Il n'est pas en train de repasser habille. Alors l'œuvre de Dieu, ce n'est pas ce que tu fais. Même pour Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est ce que Dieu fait. On y va ensemble. Ce que Dieu fait, ce qu'il a fait pour moi à la croix. Et ce qu'il continue de faire à moi. Et ce qu'il continue de faire à travers moi. C'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui fait. Ce n'est pas moi qui fais. Et il veut nous utiliser. N'est-ce pas? Il veut que nous soyons des canaux. Il veut que la croix quitte le calvaire là-bas et que la croix vienne où? À moi. Et il veut que la croix aussi, qui est à moi, se déplace. N'est-ce pas? Pour toucher les autres. C'est ça qui est l'œuvre de Dieu. Prions, Excellence.
C'est un temps de recueillement, c'est aussi un temps de repentance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amène-nous Seigneur à faire ton œuvre. Pas par nous-mêmes, mais par toi. Par toi. Parce que tu nous as dit, nul ne peut triompher par sa propre force. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par ton esprit. Aide-nous à profiter de ta présence en nous. Et ne pas être comme se faire déconnecter de sa source. Aide-nous, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.